amitiés, les relations que tu as auprès de toi peuvent t'amener à poser des actes positifs ou des actes négatifs. Nous n'allons pas nous attarder sur les actes positifs parce que là c'est bien, tout va bien à ce niveau. Nous allons nous attarder sur l'impact dans ta vie future des mauvaises amitiés ou des mauvaises compagnies. Le premier impact que je vois, c'est vraiment que après tu sois rejeté dans des emplois ou un travail. La plupart des jeunes, à cause de l'effet de mode, se retrouvent en train de faire des tatouages ou des piercings. Il faut savoir que dans la plupart des concours ou dans la plupart des emplois, un tatouage mis à une mauvaise opposition est généralement même l'employeur te rejette. L'employeur ne veut pas en savoir plus sur toi parce que ça donne l'impression de quelqu'un qui est dangereux, qui est dangereux, vraiment. Et dans des emplois comme, prenons le cas des militaires, tu es tout simplement rejeté du concours dès qu'on voit un tatouage sur toi. La deuxième chose, c'est vraiment que cela peut avoir un impact sur le fait que les hommes ou les femmes que tu aimes et dont tu es amoureux ou amoureuse vraiment te rejettent. Pourquoi? Parce que lorsque tu es jeune et que tu as 1 ou 2 enfants, par exemple, pour nous les femmes, il est très difficile pour une femme ou pour un homme de chercher à s'engager avec toi. Parce que tout simplement, tu reflètes l'image de quelqu'un d'une fille qui a été facile, qui a déjà roulé sa bosse et qui n'est pas assez stable sentimentalement. C'est vice-versa, les garçons qui font des enfants hors mariage. Généralement, quand la femme le sait très tôt, parfois, elle ne cherche pas à s'engager avec toi. Oh, peut-être tu as changé. Peut-être tu n'es plus la même personne. Peut-être tu es devenue plus sérieuse ou plus sérieux et tu sais maintenant ce que tu veux. Mais cela a vraiment un impact sur comment les gens te regardent, sur comment les gens se comportent avec toi dans des relations et parfois cela amène des personnes que tu aimes à tout simplement se détourner de toi. La troisième chose, c'est le manque de compétences. Quand par exemple tu as été délinquant et que tu as arrivé à arrêter tes études, qu'est-ce qui arrive? À un certain moment, tu te calmes. Tu décides de changer cette vie-là. Tu décides de te détourner de cette vie. Mais parfois, tu as abandonné par exemple depuis la 3e. Quel est le diplôme que tu as? Quelles sont les compétences que tu as? À moins d'avoir une forte personnalité et de décider de te remettre en question et de changer la situation. C'est-à-dire, même si tu as 23 ans, te dis que je vais repartir sur les bancs ou je vais apprendre un métier. Généralement, la plupart du temps, les gens abandonnent parce que même les parents même n'ont plus confiance en toi. Donc c'est comme ça que plusieurs jeunes se retrouvent en train de faire des petits boulots alors que peut-être c'est une personne brillante, promue à un grand avenir. Mais à cause des mauvaises compagnies, cette personne s'est lancée dans la vie du show, dans la vie du fouca-fouca et s'est détournée de ses études. Parfois, il est trop tard pour revenir là-dessus. Donc, tu deviens condamné à faire des petits boulots. À part, comme je l'ai dit, si tu as le déclic et que tu décides de changer tout cela. L'autre chose également que l'on peut remarquer, c'est en fait, comment dire, le rejet par exemple dans nos belles familles. Si lui, ton gars, c'est beaucoup plus les femmes, hein, ton gars ou ton mari t'a accepté, il dit, ah moi j'aime cette femme. Généralement, quand vous allez dans
la famille a tendance à te juger sur tes anciens actes. En fait, la famille a tendance à ne pas avoir envie de te faire confiance et parfois à ne pas avoir envie de te donner ta chance. Parce que de manière claire, tu sembles ne pas être quelqu'un qui vaut la peine et tu sembles être quelqu'un de dangereux ou de dangereuse pour leur fils ou pour leur fille. Donc, parfois, cela même nous suit, bien que notre partenaire nous ait accepté. Peut-être qu'on peut avoir un bon boulot, mais cela déjà nous suit parfois même, comme je l'ai dit, dans nos belles familles. L'autre conséquence que je vois, l'autre impact que je vois, est le fait que ta réputation soit ternie. Que ce soit au quartier, que ce soit partout, ta réputation est ternie. Mais là, bon, ça passe. La réputation est d'autant plus ternie dans la durée que lorsque tu as mis des photos, quand tu es jeune, on aime tous, comment dire, sur Facebook montrer que voilà, voilà. Donc, ta réputation sera d'autant plus ternie que si tu as mis des photos ou des vidéos de toi nu ou je ne sais pas moi, alléchant sur les réseaux sociaux. Tu vois que sur les réseaux sociaux, c'est très facile de poster, mais c'est très difficile d'enlever ce qui a été posté. Donc, à cause des mauvaises influences, parce que tu veux paraître dangereux ou dangereuse, cela peut t'amener à poser des actions, à mettre des photos, à mettre des vidéos qui après peuvent être compromettantes pour toi durant toute ta vie. L'autre chose également que je vois où cela peut avoir des impacts sur toi dans le futur, c'est, comment dire, l'emprisonnement. Parfois, lorsque vous êtes en groupe ou dans les lycées, vous décidez de bagarrer, vous décidez de gérer, comment on dit, des duels, parfois entre lycées, parfois entre personnes interposées, parfois même dans les bars, ou quand vous avez bu, vous n'arrivez plus forcément à vous mettre des limites et l'accent est mis sur celui qui montrera qu'il est le plus fort, sur celui qui montrera qu'il est le plus dangereux. Donc parfois ça tourne au vinaigre et plusieurs jeunes se retrouvent dans des bagarres, impliqués dans des bagarres. Parfois mais ce n'est même pas toi qui as lancé le premier coup. Parfois tu n'as même rien fait, mais du fait que tu étais dans un groupe, on finit par vous emprisonner. Et lorsqu'on vous emprisonne, c'est d'abord déjà quelque chose de très mauvais écrit dans ton carnet, dans ton casier judiciaire. Mais ensuite, c'est quelque chose en fait qui va te suivre toute ta vie. Et tu ne ressortiras jamais d'une prison en étant la même personne que quand tu es parti. Donc, et ça te retarde également énormément. L'autre chose également à voir, ce sont les maladies sexuellement transmissibles. Quand on est jeune, on a des copains, des copines qui nous disent que non, la bonne fille ou le bon gars, c'est celui qui a plusieurs relations sexuelles ou amoureuses. Plusieurs jeunes se lancent dedans. Et dans ces relations, il peut y avoir des maladies, des MST qui sont là. Parfois, lorsque tu es jeune, tu ne te rends même pas compte que tu as une MST. Parfois, si tu te rends compte, tu n'as pas les moyens pour te faire soigner. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars chercher des médicaments au quartier, comme on dit, tu pars chez le docteur du quartier. Je lui dis, docteur, vraiment, je ressens ceci, je ressens cela, donne-moi des médicaments. Le docteur va te donner des médicaments. Sauf que, comme on ne sait pas de quoi tu souffres exactement, ce médicament même là peut, comment dire ça, peut à coup sûr ne va pas permettre de soigner ton mal. Et comme tu n'as pas également suffisamment d'argent, tu ne pourras pas suivre le traitement dans la durée. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va voir de plus en plus de nos jours que chez les jeunes filles ou chez les jeunes garçons, la plupart des jeunes sont infertiles maintenant. Tout simplement pourquoi? Parce qu'une MST mal soignée, même si tu vis, elle a un impact sur ta fertilité.
elle a un impact sur ta capacité de procréation. Et plus tard, quand par exemple, demain tu es en couple et que tu veux redémarrer ta vie, tu veux commencer une vie, il est déjà trop tard. Tu n'es plus à même de procréer, tu n'es plus à même d'être fertile. Et c'est comme ça que plusieurs personnes se retrouvent dans des couples sans enfants ou alors passent le temps à déprimer, mais le mal est déjà fait. On ne peut plus revenir là-dessus. Le dernier impact vraiment, c'est la mort. Plusieurs jeunes, filles surtout, et même garçons, mais beaucoup plus les filles, lorsqu'elles sont en état de grossesse, lorsqu'elles sont jeunes, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire? Ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'avorter. Elles cherchent à avorter. Et quand elles cherchent à avorter, il y a deux cas. Il y a des cas où ça se passe bien, mais tu as des séquelles, ça veut dire que ton utérus est bousillé. Mais il y a des cas également où ça se passe mal. Et dans ce cas-là, plusieurs meurent. Plusieurs meurent. Mais la mort ne concerne pas seulement les filles, la mort concerne aussi les garçons. Parce qu'en étant avec des amis, dans la délinquance, dans la drogue, dans tout ça, il peut y avoir des guerres de clans, il peut y avoir des situations qui font en sorte que tu es sorti de chez toi proprement, peut-être pour être avec des amis, mais tu reviens de là, comment dire, mort, parce que tout simplement, il y a eu un coup fatal, ou je ne sais pas moi, quelque part où tu es parti. Donc vraiment, chers jeunes, les compagnies que nous avons ont un impact dans la durée dans nos vies. Il est très important de comprendre cela. Comme j'aime souvent à le dire, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Oui, chers jeunes, c'est vrai qu'on cherche à être aimé, on cherche à être apprécié, mais les compagnies, comme on l'a dit, que l'on met autour de nous, ont une influence. Prenons le temps de bien choisir nos amis. Prenons le temps de savoir qui nous mettons auprès de nous. Parce que tout cela a une influence, comme je viens de te le montrer, sur ta vie actuelle, mais surtout sur ta vie future. Donc prenons le temps, chers jeunes, de faire attention à qui nous mettons dans nos vies. Il peut arriver que nous ayons une seconde chance dans la vie, mais parfois on n'a pas cette chance, on n'a pas cette seconde chance-là. Faisons donc attention. Et j'espère vraiment que cette vidéo va aider tous les jeunes à comprendre que ils n'ont pas forcément besoin des autres pour exister. Et mieux vaut s'entourer de bonnes personnes, des personnes positives, des personnes qui vont nous amener à être meilleurs, à être positifs, à avancer, à être une meilleure version de nous-mêmes, que d'être avec des gens juste parce qu'on veut être populaire et sortir de nos valeurs, et sortir de nos principes, et sortir de qui nous voulons vraiment être. La popularité ne vaut pas ta vie. La popularité ne vaut pas ta vie. Il faut faire vraiment attention à tout cela. J'espère que tu as aimé notre discussion de cette journée. Si tu as aimé, n'hésite pas à la liker. Cela va permettre à d'autres jeunes comme toi de tomber sur la vidéo. N'hésite pas à la partager où tu sens le besoin. Et surtout, recouvre-moi très prochainement pour notre prochaine aventure. D'ici là, reste connecté et porte-toi bien. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.